prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La piste des dinosaures. Salut Mita. Coco. Bah, pourquoi elle nous répond pas? Salut Mouk, salut Chavapa. Salut Popo. Eh Mita, tu n'aurais pas vu la boîte de chips au fromage? Je me rappelle plus où je l'ai laissée. Je crois que je sais pourquoi Mita ne dit rien. Pourquoi? Ah, Oh, tiens, voilà le couvercle. Ça, c'est bizarre. Pourtant, j'ai pas ouvert la boîte. Ah, des miettes! Tu devrais peut-être suivre cette piste, Popo. Bonne idée, Mouk. Oui, mais moi je parie que ta piste à toi, elle te conduira pas jusqu'à un dinosaure. Un dinosaure! Qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Racontez! notre copain Tuxon nous a invités à lui rendre visite dans l'Utah, là où sa maman travaille en ce moment. Youpi! On est arrivé! Oh, on va pouvoir se reposer. Je parie que je connais plus de noms de dinosaures que toi. Impossible. T-Rex, Stégosaure, Triceratops, Anatotitan, Diplodocus, Dracopelta, Iguanodon, Apatosaure, Vélociraptor. Tylocéphalus, Variraptor, Zephyrosaurus, Anchiceratops. Anki quoi? Ah, Il n'existe pas celui-là. un Anchiceratops, c'est ça. Tyrannosaure, Triceratops, Diplodocus, Pteranodon et Vélociraptor. T'as emporté toute ta collection? Pas étonnant que ton sac soit plein. Ah, et puis il y a C'est aussi... quoi ça? Ah, ça! Mon écharpe préférée, si jamais il fait un peu froid. Et au fond du sac, c'est quoi? Ah oui, c'est mon super déguisement. Mouk, Chavapa, vous êtes arrivés. Super. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Bienvenue au campement. Je suis très contente de vous voir. Ah, tremblez, tremblez, minuscule mammifère. Voilà le grand, le terrifiant Cératosaure. Ça glisse. Il a plu la nuit dernière. C'est pour ça que la terre est un peu boueuse. Ma maman a terminé son travail ici. On a passé tout l'été dans l'Utah. Et ce soir, on rentre en Arizona. Hé, Tuxon, est-ce que ta maman a trouvé des empreintes d'Anchiceratops? Ouais, mais pas des minuscules comme ton jouet. Les vrais sont énormes. Même Lucie, mon lézard, est plus grand que ça. Hein? T'as un lézard, toi? C'est super cool. Mouk, ça va pas. Vous êtes arrivés à temps. Bonjour, c'est Bonjour, c'est Donna. Venez, je vais vous montrer mon lézard. Chavapa, j'ai l'impression que Lucie a peur des cératosaures. Oups, désolé. C'est vrai, j'oublie tout le temps que je ressemble à un vrai dinosaure. Venez voir. Fais attention, Tuxon. Tu sais bien que ton lézard essaie toujours de s'enfuir. Lucie, reviens, Lucie. Ça lui arrive régulièrement. Pas de panique, elle reviendra. Mais maman, il a plu hier. Lucie choisit toujours des endroits chauds et secs pour se cacher. Ça c'est vrai. L'autre jour, je l'ai trouvé dans mon sac de couchage. Bien, les enfants, je dois aller travailler maintenant. Prenez garde, jeune tyrannosaure. Le très féroce Anchiceratops va lancer son attaque. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sauces, Edona? Un mélange de résines. Mon travail est de mouler les empreintes de dinosaures avec de la résine pour faire des copies de toutes ces empreintes. Waouh, ça c'est trop cool. Je dois tout terminer, les camions passent récupérer les moulages ce soir. Pourquoi vous faites des copies? Pour les donner au musée. Les vraies empreintes fossilisées doivent rester ici pour que les gens puissent voir où elles ont été trouvées. Oh, d'accord. On peut aller les voir? Bien entendu. Tu leur fais visiter le site, Tuxon? Ouais. Retrouvez-moi au bout de la piste. Si vous vous dépêchez, vous me verrez mouler les dernières empreintes. Venez, c'est par ici. Attendez, j'emporte mon sac et aussi mes dinosaures. On ne sait jamais. Allons-y. Tu viens, Chavapa? Chavapa n'est pas là. Il a été dévoré par un dinosaure.
vous savez que dinosaure, ça veut dire terrible lézard. Waouh! Regardez ces empreintes. Il y en a au moins des centaines. Ma maman m'a dit qu'il y a des millions d'années, c'était un lac ici. Les traces de pas des dinosaures sont restées dans la boue sous l'eau. Ensuite, le sable et d'autres choses se sont mises dans les empreintes et se sont tout doucement transformées en pierre. Ah, d'accord. Hé! C'est Lucie! Hein? Reviens! Tuxon, attends-nous! Oh, Lucie! Tu voudrais pas qu'on te perde quand même? Lucie! Elle est partie par là. Dépêche-toi, Chavapa. Je t'ai déjà dit, je suis pas Chavapa, je suis un cératosaure. Chut! Lucie! Reviens, je vais t'attraper! Ah, c'est vrai, la queue des lézards peut se casser, comme ça ils échappent aux prédateurs. C'est leur petit truc en plus. Je me demande si les dinosaures pouvaient faire ça. Voilà. Plus qu'une et j'ai terminé. Les camions du musée vont arriver. Je me demande ce que font les garçons. Si ça se trouve, cette fois, Lucie est vraiment perdue. T'inquiète pas, elle va revenir. Venez, il faut retourner voir ta mère. C'est par où? On n'a qu'à suivre les empreintes de dinosaures. Oh non, je crois bien qu'on les a perdues en suivant Lucie. Moi, je sais quoi faire. Oh bon. Explique. Il suffit de suivre les empreintes de pas. Mais les nôtres, cette fois. Voilà le chemin. Ah. Où est-ce que vous étiez? Je commençais à m'inquiéter. Tout est de ma faute, maman. À cause de moi, on a failli se perdre parce que je cherchais Lucie. Alors, tu l'as retrouvée? Dis-moi, Tuxon, si tu montrais à Mook et Chavapa comment on peut mouler une empreinte avec de la résine. Oh, on pourrait faire des empreintes de nos pas. Ah, il n'y aura pas assez de résine pour ça. Ouais, il en reste qu'un tout petit peu. Je sais, mes dinosaures. On n'a qu'à faire leurs empreintes. Mais oui, Chavapa, c'est une très bonne idée. Maman, ça t'embêterait de lui montrer plutôt? Je vais chercher Lucie encore un peu. Si tu veux, Tuxon, mais ne va pas trop loin. Je vais t'aider. Où est-ce qu'on cherche en premier? Eh ben, dans tous les endroits chauds et secs. Oh! Voilà, Chavapa, je t'ai versé le reste de résine dans ce moule. Maintenant, c'est à toi de choisir ton dinosaure. Tyrannosaure ou Diplodocus? Diplodocus ou Tyrannosaure? Tyrannosaure ou Diplodocus? Lucie! Lucie! Diplodocus ou Tyrannosaurus, Diplodocus ou Tyrannosaure. Tu as fait ton choix, Chavapa? Oh, ben presque. Je dois tout ranger dans quelques minutes. Diplodocus, Lucie! vous l'avez trouvé? Comme tu l'as dit, maman, elle va se débrouiller. Mais bon, elle va me manquer. Hey! Qui c'est qui s'est servi de ma résine? T'as peut-être fait tomber un dinosaure dedans sans faire exprès? Non, je l'aurais vu. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, regardez, les traces vont jusqu'à mon sac. Peut-être qu'un de mes jouets est devenu vivant. On va voir ça. Ah! Doit y avoir quelque chose de vraiment terrible dans ce sac. Lucie! Le lézard le plus terrible de tous les temps. Merci encore. Merci de l'avoir retrouvée. Je me demande pourquoi elle s'est installée dans ton sac. Sûrement parce qu'elle a trouvé ça, mon écharpe préférée. Elle est très chaude. Tu vois, Mook, je savais qu'on en aurait besoin. Tu es prêt à partir, Tuxon? On s'est bien amusé. Merci pour tout, Sedona. Tenez, prenez ces empreintes, ça vous fera un souvenir de la piste des dinosaures. Impressionnant, les vraies empreintes d'un terrible lézarosaure.
Super! Vous avez suivi la piste des dinosaures? Vraiment, j'y comprends rien. La piste des miettes s'arrête ici. Mita! Tiens, j'ai gardé la dernière pour toi. Génial. Ma sœur est bien plus vorace que tous les dinosaures réunis. Oui, je suis une Mitasaurus! Waouh! Et moi, je suis un terrible Ankyceratops! Attention, qui voilà? Non! Un Tyrannosaurus Rex! Ah! Il va me manger tout cru! Ah, non, sauf qu'il peut! Mouk, mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le sirop d'érable. C'était drôlement bon! Salut Popo et Mita! Coucou, Mouk et Chavapa! On a fait des crêpes, du coup on a pensé à vous et on voulait vous dire bonjour. On les a faites nous-mêmes. Il n'y a rien de meilleur. Tu dis ça parce que t'as jamais goûté de tarte au sirop d'érable. C'est une spécialité canadienne. Une tarte au sirop d'érable? Ça doit être super bon, ça. On a fait la récolte nous-mêmes! On est des experts pour la fabrication du sirop d'érable! Et pour le goûter aussi. On est de vrais pros. Allez, racontez-nous. Eh bien, on est au Canada avec notre copine Abby. Et cet après-midi, on est allé faire du ski. On a vu des paysages magnifiques. Waouh! C'était génial. Merci Abby. Ouais, ça m'a donné faim cette balade! Je prendrais bien un bon goûter! Oh, j'ai une idée. On pourrait faire une tarte au sirop d'érable. Oh oui! Alors, pour la tarte au sirop d'érable, il nous faut de la farine, des œufs, de la crème, du beurre et bien sûr, du sirop d'érable. Oh mince, il n'y a plus de sirop. Ça veut dire qu'on peut pas faire la tarte? Attendez, on n'a qu'à aller à l'érablière où travaille mon père. Il pourra nous en donner. Ouf! Hé Abby, je peux être le musher? Être le quoi? Le musher, c'est celui qui conduit le traîneau. Ouais, bah d'accord. Bien sûr, Mouk. Et moi, je vais prendre ta motoneige alors. Yahoo! On y va. Allez les chiens, c'est parti. Tu n'es pas assez faire, Mouk. Regarde, en avant! La motoneige, ça va beaucoup plus vite! Peut-être, mais c'est beaucoup plus rigolo de conduire un traîneau. Tu peux les faire aller plus vite que ça si tu veux. C'est vrai. Ya Tunga, ya Galawi. À quoi ça sert tous ces tuyaux? Ça permet de récupérer l'eau d'érable et de l'amener jusqu'à la cabane à sucre. Mais il y a quelque chose qui cloche. Papa? Bonjour les enfants, je me dépêche. Le tuyau principal est endommagé. J'ai dû arrêter le pompage. Je file en acheter un autre. On peut vous aider peut-être? Bonne idée. On pourrait faire la récolte comme on le faisait autrefois. D'accord, c'est gentil de votre part. À tout à l'heure. Et vous la faisiez comment la récolte autrefois? À la main. À la main? Mais oui, regarde. Là, c'est l'érablière moderne, avec la récolte automatisée. Et tout là-bas derrière, là où il y a des seaux accrochés au tronc des arbres, c'est l'érablière traditionnelle. Attendez, je vais vous expliquer. Alors, l'idée, c'est de récupérer les seaux qui sont pleins et de les remplacer par des seaux vides. Ah, d'accord, c'est fastoche! Allez, venez, suivez-moi. Il faut faire le tour de l'érablière moderne. Oh, c'est pas tout près! Je commence par quel arbre, moi? Oh, par celui que tu veux, ça va pas. Il faudra tous les faire. Bon, on
peut commencer par les arbres du fond. Bah, il y en a beaucoup quand même. Pense à la bonne tarte au sirop qu'on va faire. Ah, bien joué, Mouk. T'en as pas renversé une goutte. Bon ben, au suivant alors. On peut faire équipe si tu veux, Mouk. Toi, t'enlèves les seaux pleins et moi, je les remplace par les vides. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, bonne idée. Abby, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit porter les seaux pleins jusqu'à la cabane à sucre et ensuite ramener les seaux vides ici. Attends, je peux goûter d'abord. J'ai besoin de prendre des forces. Bah, ça goûte rien du tout. Évidemment, c'est de l'eau d'érable. C'est pas encore du sirop. Tu verras tout à l'heure. Allez hop, on y retourne. Mouk, tu veux pas que je passe devant sur le pont? Non, ça va, je vais faire attention. Au secours, moi! Attention au sol, ça va pas. Oui, justement, je fais attention. Tada! Bravo, quel talent! T'avais raison, Chavapa. T'aurais dû passer devant. Allez, on y retourne. J'en peux plus. Je peux pas faire un pas de plus. On peut faire une pause si tu veux. Si on en profitait pour que tu nous expliques comment on fait le sirop. Bonne idée. Venez par là. D'abord, on verse l'eau d'érable dans la grosse cuve. En chauffant, l'eau s'évapore et il nous reste alors le sirop, qu'on filtre ensuite dans la petite cuve. Tu veux goûter, Chavapa? Ouais, je veux bien. Et voilà! On refroidit le sirop d'érable tout chaud dans la neige. C'est super! Ouah, ça fait comme une sucette. Ah. Qu'est-ce que c'est bon. Tu veux goûter, Mouk? Ah, bah ça va mieux maintenant. On peut y retourner alors. On a presque fini. On pourrait peut-être trouver une solution pour transporter les seaux plus facilement, non? On pourrait se servir de séluge. Ça y est, ils sont bien en place? Oui, c'est bon. Oh, stop! Les seaux vont tomber. Il faut les caler avec de la neige pour les empêcher de glisser. C'est bon, cette fois, on peut y aller. Pas si vite, Mouk. Doucement, Abby. Qu'est-ce qui leur arrive? Oh, les seaux! Talaoui! Tonga! Doucement tous les deux. Ça suffit. Retournez au traîneau. Oh, c'était moins une. Ils sont adorables, mais très joueurs. Alors forcément, quand ils voient un écureuil... J'ai les pieds gelés. Continuez sans moi. Allez, Chavapa, pense à la délicieuse tarte que va nous faire Abby. Il y a trop d'allers-retours à faire. On n'arrivera jamais à la terminer, cette récolte. C'est vrai qu'on doit faire le grand tour à chaque fois. Ce serait tellement plus simple si on pouvait traverser les rablières modernes. Ben, c'est possible. Il suffit de décrocher quelques tuyaux. Pourquoi pas? Mais après, faudra bien tout remettre en place. T'inquiète pas, on s'en chargera, Abby. Et voilà.
terminé. Merci beaucoup, les amis. Il n'y a plus qu'à remettre chaque tuyau à sa place. Trop facile. Je suis super fort en casse-tête chinois. Je suis de retour, les enfants! J'ai le nouveau tuyau! On va pouvoir remplacer celui qui est abîmé! J'arrive. Oh. C'est bon, Abby, relance la pompe! Oui, ça marche. C'est plus facile de récolter comme ça. C'est sûr. Ça a l'air drôlement bon, la tarte au sirop d'érable. C'est même délicieux. D'ailleurs, je crois que je vais en reprendre une part. Et nous alors? Vous ne pouvez pas nous en envoyer par la poste? On vous enverra la recette par email, comme ça vous pourrez la faire. Et à notre tour, on goûtera votre tarte au sirop d'érable pour voir si elle est aussi bonne que celle d'Abby. J'espère qu'elle sera aussi réussie que nos crêpes. Ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air drôlement bonnes. Vous voulez qu'on vous en envoie par la poste? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Une croisière de tout repos. Salut, Popo. Comment ça va? Oh, salut Mouk, je suis épuisée. Je ne sens plus mes jambes ni mes pieds, je ne veux plus jamais bouger. Oh. Bah comment ça se fait? T'as joué au foot? Au basket? On est allé faire du patin à glace. Oh, j'aurais préféré courir un marathon que de faire du patin à glace avec Mita. Vous savez, visiter l'Égypte, c'est pas non plus de tout repos. Du coup, hier, on avait décidé de se reposer un peu. Sauf que ça nous a entraînés dans une nouvelle aventure. Comment ça? Oui, racontez-nous. Je pourrais me reposer les pieds en écoutant votre histoire. Alors, on avait déjà fait plein de visites, il faisait très chaud. Et on avait fait des kilomètres à pied et à vélo. T'inquiète pas, Chavapa, la suite de notre parcours va être beaucoup plus reposante. J'ai tout prévu. Découvrez des sites magnifiques, dont le temple antique au bord du Nil. Tout cela confortablement installé dans votre propre bateau. Ça a l'air génial, Mouk. J'étais sûre que ça allait te plaire. Regarde, c'est celui-là. Wow. Ce genre de bateau s'appelle une felouk. Ah, C'est super, Mouk, mais... où est l'équipage? Bienvenue à bord de ma felouk, la princesse du Nil. Je suis le capitaine Abdel. je m'appelle Mouk et voici Chavapa. Alors, Mouk et Chavapa, vous êtes prêts à lever l'ancre? Oui. On se demandait juste où était l'équipage. L'équipage? Mais l'équipage, c'est vous. Vous n'avez pas lu la brochure? En croisière sur la princesse du Nil, c'est vous qui manœuvrez. Ça a dû m'échapper. Désolée, Chavapa. T'inquiète pas, les bateaux à voile, ça me connaît, ça va être rigolo. Parfait. Mais d'abord, enfilez ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour naviguer. Oh, pas la peine. Merci, capitaine Abdel. Je sais comment il faut s'y prendre. Ok, très bien. Mais si vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez m'appeler à tout moment. Je serai juste là. T'en as fait beaucoup, toi, de la voile?
Pas tant que ça, mais j'ai lu plein d'histoires de pirates et de livres sur les bateaux. Génial, j'arrive pas à y croire. C'est nous qui sommes l'équipage du bateau. Mais où est le moteur? Il y en a pas. C'est un bateau à voile. D'accord, mais puisque la voile est hissée, comment ça se fait qu'on n'avance pas? On va demander au capitaine Abdel? Non! Tout ce qu'on a à faire, c'est larguer les amarres. Larguer quoi? On est encore amarré à la jetée. Donc, la première chose à faire, c'est de larguer les amarres. Je m'en occupe. Mouk, dépêche-toi, on s'éloigne! Ça va, Mouk? J'ai embarqué juste à temps. Ouais, c'était moins une, heureusement que tu cours vite. Tu vois, c'est pas si difficile de faire de la voile. Non, sauf qu'on fonce tout droit vers d'autres rives. Comment on fait pour diriger ce bateau? Attrape la barre, vite! À l'arrière du bateau, il y a une sorte de volant en bois. Oui, je crois que j'ai trouvé. Ça marche pas. Le courant est trop fort. Vous auriez dû voyager sur mon bateau, le Cléopâtre. C'est bien plus facile de naviguer avec un bateau à moteur. Au revoir! C'est ce qu'on va voir. On va montrer au capitaine du Cléopâtre qui est le meilleur. Mais... parti comme on est, on va s'échouer sur la rive. Mais non, voyons. À tribord, monsieur Mouk. Excusez-moi, ça veut dire quoi, tribord, capitaine Abdel? Mouk, chez les marins, à tribord, ça veut dire à droite. Le capitaine veut que tu nous diriges vers la droite. Ah! Maintenant, à bâbord toutes. Désolé, je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bâbord, ça veut dire à gauche. Ah! Tribord légèrement. Et encore à bâbord. Bravo! Vous apprenez vite. Si vous avez encore besoin de moi, je suis là. J'ai drôlement hâte de voir le temple antique. Moi aussi. Oh, regarde! Le vent devient plus fort. C'est parfait. Si on reste dans la bonne direction, on sera plus vite arrivé au temple. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Tout va bien. Je suis sûre que c'est normal si le bateau penche un peu d'un côté. Peut-être qu'on devrait appeler le capitaine. Capitaine Abdel! Waouh! Le vent a changé de direction. Vous avez bien fait de m'appeler. Il va falloir que l'on navigue au près. Quoi? Puisque le vent souffle par l'arrière, il faut qu'on avance en zigzag. Ça s'appelle naviguer au près. Comme ça, on continue à avancer. Mais ça va demander beaucoup d'efforts si on veut arriver à temps au temple. À vos ordres, capitaine. Dites-nous ce qu'il faut faire. Vous allez vous en tirer comme des chefs. Alors, pour commencer, il va falloir virer à tribord. À droite. C'est parfait, Mouk. Maintenant, on garde le cap. Chavapa, il faut que tu vires de bord. Bien joué. Vous vous débrouillez très bien. Continuez comme ça. C'est plus facile de faire de la voile en équipe. Oui, c'est certain. Par contre, j'espère que l'on n'a pas perdu trop de temps. Je voudrais que vous puissiez voir ce temple au coucher du soleil, pas en pleine nuit. Maintenant qu'on va dans la bonne direction, je vais aller chercher à manger. Le bateau est à vous, capitaine Chavapa. J'espère que tout le monde a faim. Oh oui, j'ai l'estomac qui gargouille. Faut dire que ça creuse de faire de la voile. Et c'est fatigant. Il y a toujours quelque chose à faire. Hein? Est-ce que tout va bien? Non, ça ne va pas. Le moteur est tombé en panne. Vous ne pouvez pas le réparer? Non, je n'ai pas l'impression. Et mes passagers ne verront pas le temple, c'est dommage. Ils vont être drôlement déçus. Capitaine, est-ce que c'est possible de les emmener au temple?
Eh bien, vous avez loué la princesse du Nil, alors si c'est vraiment ce que vous voulez, bien sûr. Capitaine, on voudrait proposer à vos passagers de venir avec nous. On va les emmener jusqu'au temple. Préparez-vous à monter à bord. On va avoir besoin de notre passerelle. Oh. 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 Au revoir! Au revoir. Au revoir. Merci les garçons, c'est vraiment gentil de votre part. Ne nous remerciez pas encore. On n'est pas encore arrivé au temple. Il faut virer de bord. Parez pour la manœuvre. Oh, oui. Ils sont drôlement doués ces marins, dites donc. Ils croient qu'on est des vrais marins. Avec un peu plus d'entraînement, on pourrait le devenir. Venez voir tout le monde. Ah, c'est le temple. On a réussi. Et maintenant, allons le visiter. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ça, Mouk? Ils ont des toutes petites têtes. Mhm. Oh! Waouh! Ça a l'air compliqué à piloter une felouque. Mais ça en valait la peine en fin de compte. En tout cas, merci les amis! Merci pourquoi? Pour m'avoir montré que faire de la voile, c'est bien plus fatigant que de faire du patin à glace avec Mita. Très drôle, Popo. Quand vous reviendrez, je voudrais que vous nous appreniez à faire de la voile. Ça, Mita, c'est une des meilleures idées que tu aies jamais eues. Ça, c'est sûr. Maintenant, il est l'heure de lever l'ancre. Bravo, Mouk, tu parles comme un vrai marin. Au revoir. Au revoir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les dessins géants. Popo, Mita, vous êtes là? Salut les amis. Vous êtes où? Dans le désert de Nazca. C'est au Pérou. Hola, amigos, comment están? Ça veut dire comment ça va? Bien, merci. On a fait une balade dans un endroit génial. Oui, un grand parc animalier avec plein d'oiseaux. Popo en a dessiné quelques-uns. Regardez. Tes dessins, ils sont jolis, mais ils sont tout petits. Oui, pas comme les dessins qu'on a vus aujourd'hui. Ils sont tellement grands qu'il faut les survoler pour les voir en entier. Hein? Comment ça? Et en plus, ils sont très très vieux. C'est incroyable qu'ils soient encore là. Ça, c'est encore une de vos histoires farfelues, les garçons. Ou c'est le soleil péruvien qui vous a tapé sur la tête? Allez, les amis, racontez-nous cette histoire de dessin géant. On vous écoute. D'accord. C'est une drôle d'aventure. On est donc venu à Nazca pour voir les dessins géants. Oh, waouh! Oh, waouh! T'as vu, je te l'avais dit, Chavapa. Ils sont magnifiques, les dessins de Nazca. Oh, là, c'est l'araignée. Waouh!
Regarde, elle bouge. T'inquiète pas, Chavapa. À mon avis, on lui a fait peur. Regarde, c'est le condor qu'on a vu tout à l'heure. Il vole. Waouh! C'est fantastique. Oh oui, tu viens, on va voir le singe. Oh, il est juste en dessous. Oh, regarde la queue du singe. Oh, génial, on dirait un toboggan. Allez, viens, Mouk. C'est super rigolo. J'ai jamais vu un toboggan comme ça. C'est drôle, hein? Mouk! Mouk! Attention derrière toi! Ça va, Mouk? T'as fait un cauchemar? T'arrêtais pas de gigoter? Oui, j'ai fait un rêve vraiment bizarre. Oh, ça m'étonne pas. Tu rêvais de quoi? Je crois que dans mon rêve, on était au-dessus des dessins géants de Nazca. J'ai vraiment hâte de les voir pour de vrai. Ah, bah ça tombe bien, parce que c'est aujourd'hui qu'on y va. Plus vite, Chavapa. Allez, dépêche-toi, il faut pas arriver en retard. Oh, j'ai tellement hâte de voir ces dessins géants. Surtout la grosse araignée et aussi le singe. Oh, c'est vrai, mais il faut pas louper l'avion. Hein. On peut ralentir un petit peu. Hé, Mouk, attends-moi. On est arrivé. Hé, regarde. L'avion est encore là. On dirait qu'il nous attend. Ça y est, on va enfin voir les dessins géants. Youpi! Hey, attendez-nous! Hey, attendez! Attendez! Hey! Attendez-nous! Oh mince alors! Finalement, on va pas aller voir les dessins géants. Bonjour. Vous savez à quelle heure part le prochain avion? Désolée, c'était le dernier de la journée. Vous venez de loin? Ouais, mon copain et moi, on fait le tour du monde à vélo. Et On avait vraiment très envie de voir les dessins géants. Oh, je suis désolée pour vous. Oh, c'est dommage. Au fait, moi c'est Flora. Et là, c'est ma maman, Colomba. Hola! hola, moi c'est Chavapa. Et mon copain c'est Mouk. Ils sont beaux ces dessins. C'est vous qui les avez faits? Oui. Et regarde, le modèle est juste à côté. Pourquoi tu peins pas directement sur la porte? Ça sert à quoi ce quadrillage? À peindre. Je peins carré par carré. Ces chiffres et ces lettres me permettent de savoir où j'en suis. Et comme ça, je peux agrandir le dessin. Oui, d'ailleurs, c'est cette technique qu'utilisaient nos ancêtres Nazca pour faire leurs dessins géants. Des carrés? Mais oui, c'est très malin ça. T'es pas d'accord, Mouk? Ouais. Oh. Dis maman, et si je les accompagnais au rocher? C'est une très bonne idée. De là-haut, ils verraient les dessins. Moins bien qu'en avion, mais quand même. Alors, ça te plairait, Mouk? Oh oui, 100 fois oui, 1000 fois oui. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Je savais qu'on allait trouver une solution. Bon, suivez-moi. Je finirai ma fresque en revenant, maman. À tout à l'heure. D'accord. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Hé, Mouk, attends-nous. Les dessins sont là depuis des milliers d'années. Ils vont pas s'envoler. Et puis je te signale que rouler vite sur les cailloux, c'est vraiment pas bon pour nos roues. Mouk, attends. Suivons-le. Il est toujours comme ça, Mouk. Quand il a une idée en tête, il pense plus qu'à ça. Ça te dirait de faire une pause? J'ai une idée pour le faire ralentir. Mouk! Mouk! Oh, je vois l'araignée d'ici. Où ça? Où tu la vois? Montre! Où tu la vois? Bah dis-moi, Chavapa. Là. Hein? Très drôle. Et là, c'est le singe qui boude. Je me suis fait avoir. T'as raison, Chavapa. J'allais trop vite.
Moi aussi, j'ai très envie de voir les dessins, mais on peut prendre notre temps pour y aller. Ouais, t'as raison, Chavapa. Oh non! Tu vas jamais croire ce qui m'arrive. Quoi? J'ai crevé, je suis à plat. Non! Non! On va jamais y arriver! Hein? Hey! Qui est-ce qui crie comme ça? Ça m'a surpris, j'en ai lâché mon appareil photo. Hola, Ricardo! Ah, tiens, c'est toi, Flora. Je ne t'avais pas vu. C'est Ricardo, mon oncle. Il est photographe. D'ailleurs, c'est un spécialiste des dessins Nazca. Je suis désolée. Vous ne pouvez plus prendre de photos maintenant. Si vous voulez, on peut vous prêter notre appareil. Bonne idée. Et où allez-vous comme ça, tous les trois? Je les accompagne jusqu'au gros rocher. Malheureusement, j'ai crevé. C'est votre jour de chance. Allez, montez à bord. Tiens, c'est là qu'on volait au début de mon rêve. Au-dessus d'oiseaux. C'est un condor. Et là-bas, la grande araignée. Waouh! Et cette fois, c'est même pas une blague. Regardez, le singe. Oui, c'est le singe que je voyais dans mon rêve. Chavapa faisait du toboggan sur sa queue. Pour faire des drôles de rêves, t'es le meilleur, Mouk. Les Nazca ont réalisé ces dessins à l'aide de cailloux. Et s'ils ont tenu au sol pendant aussi longtemps, c'est parce que les cailloux sont à l'abri du vent. Ces dessins ont traversé le temps pour qu'on les voie à notre tour. Et ils sont connus parce que des gens très talentueux prennent des belles photos de ces dessins. Et dites, vous savez comment les Nazca ont pu faire des dessins aussi géants? Fastoche, ils ont fait les dessins carré par carré. Waouh! C'est aussi dans ton rêve que tu as appris ça, Mouk? Non, une grande artiste nous l'a dit. Je me demande bien qui ça peut être, cet artiste qui connaît les secrets des ancêtres Nazca. Moi, je sais qui c'est cet artiste. C'est maman. Et d'ailleurs, elle va nous attendre. Coucou, on est là! Ricardo, je vois que tu as pris des ballons stoppeurs. Ça alors, vous êtes incroyables, vous deux. Quand vous voulez quelque chose, vous y arrivez. Toujours. Alors, ça vous a plu? Oui. C'était vraiment magnifique. Vous avez eu de la chance de croiser Ricardo. Le pneu de Chavapa a crevé, alors Mouk a poussé un grand cri. Et Ricardo a fait tomber son appareil photo. Merci de m'avoir prêté le vôtre. Je vais faire réparer le mien. Je crois qu'il n'a rien de grave. Au revoir tout le monde. Adios, amigos. Au revoir, Ricardo. Merci pour tout. Gracias. On vous enverra les photos la semaine prochaine. Ne criez pas trop fort. On ne sait jamais ce qui peut tomber du ciel avec vous. Waouh! Vous avez de la chance. Moi aussi, j'aurais bien voulu faire une balade dans montgolfière. Oui, et aussi voir ces dessins immenses depuis le ciel. Regardez ces dessins géants. Ils ont été dessinés carré par carré. Oh! Ah d'accord, ça doit faire tout drôle de faire un dessin morceau par morceau. Mais si on s'applique bien, le résultat est très réussi. C'est qu'ils étaient malins, les Nazca. Je vais faire pareil et dessiner petit carré par petit carré comme le faisaient les Nazca. Bah, tu vas dessiner quoi? Un oiseau? Je vais faire un dessin géant de mes deux singes préférés. Vous deux. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les étoiles filantes. Mouk, Chavapa. Salut, Mita. Tout va bien? T'as l'air toute bizarre. Bon, je me suis disputée avec Popo. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voulais aller au cinéma, mais lui, il voulait aller faire du vélo. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Alors Popo est parti tout seul dans sa chambre.
T'inquiète pas, c'est normal de se disputer entre frères et sœurs. Oui, mais c'est pas drôle et je voudrais qu'il revienne me parler. J'aime pas quand on est fâchés, Popo et moi. Ça te plairait qu'on t'envoie une étoile filante? Oui, comme ça tu pourras faire un vœu et souhaiter que Popo vienne te parler. Ça marche ces trucs-là? Oh oui! On va te raconter notre dernière aventure. On a vu plein d'étoiles filantes et fait plein de vœux. C'était incroyable! On était dans le nord du Canada et tout a commencé quand on allait retrouver Abby et Taddy dans une clairière. J'ai hâte de camper ce soir. On pourra regarder les Et étoiles. on aura plein, j'espère. Et j'aimerais voir des étoiles filantes. Oh, moi aussi. Abby et Taddy ont dit que ce soir, ce serait la nuit de l'été où il y aurait le plus d'étoiles filantes. Ah, j'ai vraiment hâte d'y être. Allez, Chavapa, on fonce! Attention, c'est moi qui vais arriver le premier. C'est ici? On est arrivé? J'en sais rien. Abby et Taddy ont pas l'air d'être là. Pourquoi ils nous ont donné rendez-vous dans la clairière près des grands arbres? Oh. Je vais gagner! C'est ce qu'on va voir! Tu crois que c'est eux? Ah oui, je suis sûre d'avoir reconnu leur voix. Mouk! Oh! On va les rejoindre. Hey, si on leur faisait une blague pour les surprendre? Bonne idée. Bien essayé! On aurait presque pu y croire, sauf que dans le coin, il n'y a pas vraiment d'animaux sauvages. Seulement des écureuils et des ratons laveurs. Oh. Faites pas cette tête, vous ne pouviez pas savoir. Vous voulez jouer avec nous? Ah oui, merci. C'est quoi les règles du jeu? Tu vas voir, c'est très facile et surtout très amusant. Dans le temps, les anciens l'appelaient Aksarak. Et il vaut mieux être un peu costaud. Moi, je suis costaud. Alors ça devrait être facile. Il suffit de tirer la corde. Allez, Chavapa, tire! Tire! Hé, mais on a gagné! On a gagné! On a gagné! Mais c'est de la triche. Non, pas du tout, Chavapa. Ils ont rusé et ils en ont le droit. Faire semblant de lâcher la corde, c'est un bon moyen de gagner à l'Aksarak. Ah bon, d'accord. Bizarre comme jeu. Allez, on recommence. On va voir qui sera le plus rusé cette fois. Hé, regardez derrière vous, un caribou. Ne te retourne pas, Mouk, c'est une ruse. Ouais, on a gagné la partie. Magnifique. C'est vraiment nous les meilleurs. Là, c'est toi qui as triché. Désolée, Mouk, cette fois Chavapa et Taddy ont gagné. À ce jeu, tous les coups sont permis. D'accord, alors puisque c'est comme ça, on fait la belle. Il vaudrait mieux qu'on aille installer le camp avant qu'il fasse nuit. Ah bon, d'accord. T'inquiète, on aura le temps de faire la belle plus tard. C'est pas bientôt l'heure de pique-niquer? Ça va pas. Au fait, qu'est-ce que vous avez fait de vos vélos? On les a laissés dans la petite clairière derrière les arbres. D'accord, on les prendra au passage. Le pique-nique! Il a disparu! Qui a volé notre pique-nique? C'est sûrement un animal, non? Peut-être un animal super féroce comme celui de tout à l'heure. Chavapa a peut-être raison. Un raton laveur ou un écureuil ont pu emprunter le pique-nique. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus rien à manger. On va retrouver le voleur et récupérer notre pique-nique. Venez. Mouk a raison. On va mener notre enquête. Ah, qu'est-ce que c'est? T'es beau comme oiseau, mais tu m'as fait peur. Ah! Ah! Et toi, t'es minuscule, mais t'en fais du bruit. Oh, ça, c'était quoi?
Mouk! Abby! T'as dit? Vous me faites une blague, c'est ça? Oh, ça va pas? Oh, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'avais cru entendre quelque chose. Il n'y a pas de bête sauvage ici, promis, ça va pas. Tu n'as rien à craindre, d'accord? Je sais. Avec Taddy, on vient jouer ou cueillir des myrtilles par ici. Oh? Chut! Essaie de te retourner tout doucement. C'est un caribou. Oh, j'aurais jamais imaginé en voir un d'aussi près. Tu vois, il a encore plus peur que toi. Oui, c'est la grosse bête qui a peur de la petite. Abby, ça va pas? Tout va bien? Oui, on arrive. On a trouvé des myrtilles, dépêchez-vous! J'arrive. Hé, tu pourrais m'attendre. Ce sont des myrtilles sauvages. Ici, on appelle ça des bleuets. Ce sont nos papas qui nous ont appris à les reconnaître. Waouh! On dirait que t'avais faim, ça va pas! Miam! C'est trop bon. J'adore les bleuets. Nous aussi. Hé, regardez, c'est peut-être lui le voleur de pique-nique. Vite, il faut le suivre. Attends, ça va pas. Oh, un bébé écureuil. Il est si mignon. Ouais, ben moi je bouge plus jusqu'à ce qu'ils nous rendent notre pique-nique. Ça sert à rien. C'est pas eux qui l'ont. Oh, ben oui, je m'en doutais. S'ils avaient pris le pique-nique, ils seraient déjà en train de tout grignoter. Et ils seraient pas là en ce moment. Tu veux dire qu'on retrouvera jamais notre dîner? Non, c'est une catastrophe. T'inquiète pas, on va trouver une solution. En attendant, on ferait bien de monter les tentes. Allez, debout, ça va pas. On a besoin de toi. Waouh, c'est magnifique. Ouais, peut-être. En tout cas, pour moi, la soirée est déjà fichue. Oh, ça va pas. Arrête ton cinéma et passe-moi la tente. Regardez! Une étoile filante! Faut faire un vœu vite. Je souhaite qu'on retrouve notre pique-nique. Coucou les enfants. Regardez ce que j'ai trouvé en venant ici. Ça alors, c'est pas croyable! Notre pique-nique! Il était par terre sur le chemin. C'est sûrement un raton laveur qui vous l'a chippé. Je le savais! Vous voyez, j'ai pas rêvé. Je savais que j'avais vu de drôles de bêtes dans cette forêt. Merci beaucoup, papa. Maintenant, on va pouvoir dîner tous ensemble. Qui veut m'aider à faire un feu? Moi! Je vais chercher du petit bois. Pendant ce temps, tu peux ramasser des pommes de pin pour démarrer le feu. Je suis désolée, j'ai oublié d'apporter les chamallows. C'est dommage parce que grillé, c'est drôlement bon. Oh! Si ça a marché pour Chavapa, ça peut marcher pour moi. Je fais le vœu d'avoir des chamallows. Je me trompe ou quelqu'un a parlé de chamallow? Waouh! Alors c'est vrai, ça marche. Oh, une autre étoile filante! Je souhaite revenir ici pour manger des myrtilles et des brochettes de chamallow! Tu peux revenir quand tu veux, Chavapa. En attendant, cette brochette est pour toi. Oh, merci beaucoup! J'aimerais bien pouvoir envoyer une étoile filante à Popo et Mita. Comme ça, ils pourraient faire un vœu. C'est une jolie histoire. Vous avez de la chance d'avoir vu autant d'étoiles filantes et d'avoir pu faire des vœux. Et on en a une pour toi. T'es prête? Oh, une étoile filante rien que pour moi. Merci, Mouk. Je peux faire un vœu alors. Je souhaite que mon frère sorte de sa chambre et vienne me parler. Mita, j'ai réfléchi. Je veux bien aller au cinéma si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Mon vœu vient de se réaliser. Merci, Popo. Et si tu veux, on peut y aller en vélo. Ah oui, bonne idée. Bien joué, Mita! Ah, salut, vous êtes là les copains? Mais de quoi il parle, Mita? Je te raconterai un chemin. Au revoir, merci et à bientôt. À bientôt et bon cinéma. Tu fais le tour du monde à vélo.
de marionnettes. Salut Mouk, salut Chavapa. Comment ça va? Très bien. C'est l'heure du goûter ici aussi. Hé, Popo, je vais te faire un tour de magie. Oh, bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Salut. Alors, ceci est un mouchoir tout ce qu'il y a de plus banal. À présent, je vais faire quelque chose de très spécial. Laisse-moi deviner, tu vas te moucher dedans. Chut, ça va pas. Laisse-la faire son tour de magie. Mais avant cela, mon assistant va vérifier que ce mouchoir est parfaitement normal. Je vous en prie, monsieur Popo. Il est normal. Très bien. 1, 2, 3, le voici dans mes mains. Maintenant, soufflez très fort dessus, assistant Popo. Et incroyable, mais vrai, le mouchoir a disparu. Waouh! Mais comment t'as fait ça, Mita? C'est de la magie. Moi aussi, je veux faire de la magie. Tu m'apprendras, Mita? Bravo, Mita, c'était super. Mais parfois, il y a des choses qui ont l'air magiques, mais qui ne le sont pas. J'ai pas raison, Chavapa? Oh oui, et qui demande beaucoup de travail, on en sait quelque chose, hein, Mouk? Je vous explique. On était chez notre copine Linué, qui habite dans un petit village au Vietnam. On devait faire une balade en bateau sur une rivière, mais Mouk avait crevé. Vas-y doucement, Mouk. Quand on met une rustine sur un pneu, il faut faire ça bien. Je veux pas qu'on rate le bateau. On a encore du temps, Linué? Oui, mais il ne faut pas traîner. Je viens de lui dire d'aller doucement. Bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Oh Linué, ma chérie. Tanjiao, est-ce que tout va bien? Non, le camion qui devait apporter les marionnettes pour le spectacle de ce soir est tombé en panne. Mouk et moi, on peut aller les chercher en vélo. On pourra faire la balade en bateau demain. Bah oui, puisque tu le dis. C'est gentil, mais elles sont bien trop grandes, vous ne pourriez pas les transporter. Linué et tes parents ont toujours les vieilles marionnettes de ton grand-père? Je n'en suis pas sûre. Il faut aller voir dans la grange. On va t'aider à chercher. Ça fait longtemps que personne n'est venu ici. Pas de marionnette là-dessus. Ça va pas? Hé, t'es le meilleur, Chavapa. Le dragon et le soufflet. Bravo, tu les as retrouvés. Regardez. La princesse et le pan. Super. Allons les montrer à Tanjiao. Et n'oubliez pas le soufflet, c'est très important pour le spectacle. Je me demande comment vous avez pu les retrouver dans tout ce bazar. Elles sont en bien mauvais état. Mais il faut qu'on fasse le spectacle de marionnettes, sinon les gens vont être très déçus. Peut-être qu'en leur donnant un coup de peinture. Il manque les baguettes pour manipuler les marionnettes. Il va falloir en trouver. On n'aura pas le temps de tout faire avant ce soir. On va vous aider. Pas vrai, Mouk? Désolée. Oh, ce soufflet n'a pas l'air de très bien marcher. Il faut absolument le réparer. C'est grâce à ça que le dragon crache du feu. Ne t'en fais pas, on va s'en occuper. Merci. Je vais aller monter les décors pour le spectacle. N'oubliez pas, tous les gens du village attendent ça depuis des mois. Il va falloir assurer. Bon, je vais aller chercher de la peinture. Moi, je vais essayer de trouver un moyen de réparer le soufflet. Bon, moi je surveille les marionnettes. Et voilà, c'est réparé. Comme mon pneu. Pas bête, hein? Ouais, c'est vrai. Oh. Il y en a peut-être assez, non? Une rustine, ça doit suffire. On n'est jamais trop prudent. Il faut être sûr que le dragon crache du feu. Ah, c'est un peu dur, Chavapa. Tu veux bien m'aider? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une idée. Ça te fait penser à qui maintenant? Je vois pas du tout. Regarde, c'est toi. Oh, bravo, très drôle, Mouk. Je suis Chavapa. Je suis Chavapa. Dis, Mouk, si on faisait une pause? Ah, je suis vraiment fatiguée. Bonjour, je m'appelle Mouk. Et si on grimpait à vélo le chemin le plus raide qu'on puisse trouver? Je m'appelle Chavapa. Si on mangeait jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus? Je m'appelle Mouk. Si on faisait un super grand détour juste pour voir ce qu'il y a de l'autre côté? Vous avez fait des nouvelles marionnettes?
j'ai la peinture. Venez nous aider à arranger les anciennes. Mouk, maman et toi, vous allez peindre la princesse. Shababa, tu vas t'occuper du dragon. C'est facile, vous verrez. Vous appliquez du jaune sur le corps et du vert sur les yeux. Il parle à qui, là, à ton avis? Oh, désolé. Ces marionnettes sont tellement ressemblantes, surtout la tienne, Shababa. Allez, mettons-nous au travail. Et voilà, le dragon a retrouvé une nouvelle jeunesse. La princesse aussi est comme neuve. Bon, le temps presse. Les marionnettistes doivent tout préparer pour le spectacle. Merci beaucoup à vous deux pour votre aide. Mais attends, on n'a pas encore trouvé de quoi faire les baguettes. Nous n'avons plus le temps. Nous chercherons en chemin. Il faut vraiment y aller maintenant. Oui, ne traînons pas. Ils doivent déjà nous attendre. Attendez, on allait oublier le soufflet. Oui, tu as raison. Tu as pu le réparer? Oui, on a trouvé une solution. Parfait. Un spectacle de marionnettes sans dragon qui crache du feu, ce n'est pas un spectacle de marionnettes. On commence à y aller à pied. Vous irez plus vite que nous en vélo. Pas de souci, je connais le chemin. À tout à l'heure. Regardez, on pourrait faire les baguettes des marionnettes avec les tiges des bambous. On dirait que vous avez trouvé ce qu'il faut pour faire les baguettes. Ah oui, regardez, c'est pas mal, non? Oui, bravo les enfants. Ces bambous feront très bien l'affaire. Oh! Le théâtre est en plein milieu des rizières. Oh, elles sont très anciennes, ces marionnettes. Elles sont magnifiques. Merci. J'ai l'impression que ce soufflet n'est pas tout jeune non plus. Oh, oh. Oh non! Le dragon ne pourra pas cracher de feu ce soir. Attendez, j'ai une idée. Je sais comment lui faire cracher du feu. C'est magique. Comment il faut avancer les marionnettes sur l'eau? Venez voir. Pourquoi ils sont dans l'eau, les nuées? Ils font bouger les marionnettes grâce aux baguettes qui sont sous la surface. C'est pour ça qu'on dirait qu'elles flottent. Waouh! Mouk, tu as ta pompe à vélo? Oui, je vais la chercher. Mouk a un rôle très important à jouer. Retournons à nos places pour voir la suite du spectacle. Ça y est, je l'ai, Tang Jiao. Surtout, Mouk, il faut pas que t'aies le trac. Souviens-toi, tous les gens du village comptent sur toi ce soir. Bon, allez, à tout à l'heure. Bien, tu vas relier ta pompe à vélo à ce tuyau. Et à mon signal, tu pomperas aussi fort que possible. Tu es prêt? C'est bon, je suis prêt. Vas-y. Ça a marché, Tang Jiao? Je vais prendre ta place, comme ça tu pourras voir ce que ça donne. T'es un très bon marionnettiste. Mouk, bravo, c'était magique. J'ai vraiment fait cracher du feu au dragon? Oui, regarde, il le fait encore. Bravo. Ouais! Tu vois, je t'avais dit que c'était magique. Regarde! C'est nous! Attention, derrière vous! Plus vite, plus vite! Il va vous rattraper! Allez! Vous avez fait votre balade en bateau finalement? Oui, avec un dragon à notre poursuite en plus. J'aurais bien aimé voir le dragon cracher du feu. C'est vraiment chouette la magie. Tu as un autre tour à nous montrer, Mito? Oui, s'il te plaît. Un autre! Bon, d'accord. Pour vous, public adoré. Devant vous
vos yeux ébahis, je vais faire disparaître quelque chose. Oui, vas-y, Mita. Ah, Ça, c'est un tour de magie que je suis sûre de réussir. Mouk, mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk. Des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk. Dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk. Des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, mouk. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un taxi pas comme les autres. Popo, Mita, vous êtes là, les copains? Oh? Mouk, ça va pas. Super, je commençais à m'ennuyer. Mita n'est pas là, elle est en... Popo, devine un peu ce que j'ai trouvé au vide-grenier. Un livre. Un jeu. Un ballon. Bah, dis-nous, t'as trouvé quoi? Oh, coucou Mouk et Chavapa. Tada! Génial. C'est quoi? On voit rien, nous. Regardez, une de plus pour notre collection. Wow, j'adore les boules à neige. C'est marrant, nous aussi on en a acheté une aujourd'hui pour votre collection. C'est vrai? Comme c'est gentil. J'ai hâte de la voir. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a une des 7 merveilles du monde, le Taj Mahal. C'est un immense palais tout en marbre avec des pierres précieuses et c'est pas des blagues. Waouh! Même qu'il faut le voir au coucher du soleil. Les gens disent que c'est là que c'est le plus beau. Nous, on a failli rater ça, c'était moins une. Vas-y, Mouk, raconte-leur. Eh bien, on venait d'arriver à Agra en Inde. On faisait tranquillement du vélo dans les rues de la ville. Tu te rends compte, Chavapa? On va voir une des 7 merveilles du monde. Oui, je sais, Mouk. Le Taj Mahal au coucher du soleil. Mais vu que c'est ce soir, on a peut-être le temps de manger. Ah non! Mouk, attends-moi. J'en peux plus. Hein? Waouh, t'as vu ça, Chavapa? T'imagines si on devait transporter des gens par cette chaleur? Ben moi, j'aimerais mieux être à la place du passager. Oh, regarde! Un atelier où on répare les vélos. C'est rigolo, ça. Ouais, peut-être. Oh, je suis épuisée. Oh, ton vélo! Mon vélo! Hé! Stop! Arrête-toi, vélo! Mais arrête-toi! Oh non, mon vélo! Il est tout cassé. Bon, on va remonter et le faire réparer. Encore un petit effort et on y est presque. Oh, Oh, ton vélo! non, mon vélo! J'espère qu'ils vont pouvoir les réparer à l'atelier. Alors, c'est grave? Non, c'est rien du tout. Mais je me demande comment vous avez réussi à faire ça à vos deux vélos. Ben, en fait, Je me suis assis pour me reposer. on voulait voir le Taj Mahal. Et là, mon vélo est parti tout seul et boum! Alors, on est monté et on a dû tout redescendre. Et là, reboum! D'accord, je vois. Bon, alors, à qui est ce vélo? À Chavapa. Et l'autre, c'est le mien. Je m'appelle Mouk. Ravi de vous rencontrer, Mouk et Chavapa. Je suis monsieur Tarutapan. Alors, monsieur Tarutapan, vous allez pouvoir réparer nos vélos tout de suite? Tout le monde me demande ça. Et mon vélo tout de suite, et mon rickshaw tout de suite. Vous avez vu un peu tout le travail qui m'attend? Je ne peux pas aller plus vite que la musique, vous savez. Tant que vous ne pouvez pas vous en occuper? Qui a dit ça? Un client ne reste jamais en panne du moment qu'il confie son engin à monsieur Tarutapan. C'est ma devise. Vos vélos seront prêts demain au plus tard, je vous le promets. Parole de Tarutapan. Merci, monsieur. Pas question qu'on laisse tomber. Il faut trouver une solution. Pour réparer nos vélos? Non, pour voir le Taj Mahal. Oh, Balbir, content que tu sois là. namasté, mon oncle.
Balbir, je te présente Mouk et Chavapa. Ils nous ont apporté un peu de travail. Des fois qu'on en manquerait. Il est super ton rickshaw. Oui, merci. Je suis un rickshawala. Je passe mon temps à pédaler. Comme nous, on fait le tour du monde à vélo. Waouh! Moi, je fais le tour de la ville en rickshaw et c'est déjà pas facile. Mais le tour du monde, alors là, je suis épatée. Sauf que là, on n'a plus de vélo. Oh. Parce que les deux sont cassés. Et on aimerait beaucoup voir le Taj Mahal. Dis, tu crois que tu pourrais nous emmener tous les deux dans ton rickshaw? Ben, j'ai promis à mon oncle de l'aider à l'atelier. Mais je peux vous prêter mon rickshaw si vous voulez. Oh. C'est vrai? Ah, c'est super gentil, Balbir. C'est par où le Taj Mahal? C'est pas dur à trouver. C'est tout droit, toujours tout droit. Vous avez le temps, mais ne ratez pas le coucher du soleil. C'est le moment de la journée où c'est le plus beau. Merci, Balbir. Je vais aider mon oncle. On va réparer vos vélos le plus vite possible. Profitez bien de votre visite du Taj Mahal. C'est pas tous les jours qu'on voit une des 7 merveilles du monde. Balbir, tu peux venir me donner un coup de main? Youhou! En route pour le Taj Mahal! Mouk! Oui, ça va pas? C'est mon ventre. Bah, qu'est-ce qu'il a, ton ventre? Il me demande quand est-ce qu'on mange. Dis-lui qu'on mangera dès qu'on sera arrivé. Pourquoi pas maintenant? On a plein de temps avant le coucher du soleil. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. Oh! Tiens, qu'est-ce que je te disais? Eh, tu veux bien te pousser, tu nous gênes. Ça va pas. Tu sais que les vaches sont sacrées ici. Ah oui, j'avais oublié. On n'a pas le droit de les embêter. Bon, bah on va devoir faire le tour. Pardon du dérangement, Madame la Vache. Il a dit tout droit. Mouk, j'ai faim. Plus tard. Oh oh. Oh. Mouk, comment on va faire? On peut plus aller tout droit comme a dit Balbir. Excusez-moi, pour aller au Taj Mahal, c'est par là ou par là? Par là. C'est mieux de prendre par là. Mais ça va plus vite en prenant par là. Ah, merci. N'empêche, c'est beaucoup mieux par là. Mais ça va plus vite en prenant par là. Mais c'est mieux par là. Qu'est-ce que tu fais, ça va pas? Tu te prends pour un rickshawala? Non, mais cette fille a cru que j'en étais un. C'est moi qui pédale, t'as oublié? Et puis en plus, on n'a pas le temps. Bon, d'accord. Au revoir, grand-mère. Je ne vais pas loin, prenez à droite. C'est beaucoup plus dur avec 2 passagers. C'est mieux par là. Mais ça va plus vite en prenant par là. Ça sent drôlement bon. Qu'est-ce que c'est? Des samosas et des chapatis. Merci pour le voyage, jeunes gens. Merci à vous pour les chapatis et les samosas, madame. Avec ça, je vais enfin pouvoir me régaler. Mais d'abord, on doit trouver le Taj Mahal. La dame nous a dit gauche, 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 droite, et ensuite on y est. T'es pas fatigué, Mouk? Ah si, un petit peu. Alors on fait une petite pause. Comme ça, on peut goûter toutes ces bonnes choses. Et après, c'est moi qui pédale, d'accord? D'accord, ça va pas. Ça, c'est une proposition qui se refuse pas. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oui, c'est délicieux. Bon, allez, faut y aller maintenant. C'est quoi le chemin, déjà? Gauche et puis... Oh non, je m'en rappelle plus. C'est pas grave, on finira bien par trouver. Rickshaw! Tiens, pourquoi tu t'arrêtes? Je sais pas, j'ai entendu rickshaw. Du coup, je me suis arrêtée. Désolée, mais on n'est pas des rickshawala et en plus, on est pressés. Oh, s'il vous plaît, je suis en retard et mon père m'attend. On doit se retrouver pour jouer de la musique. Bon, d'accord. Et puis qui sait, avec un peu de chance, ça nous rapprochera du Taj Mahal. Plus vite, ça va pas, on va rater le coucher du soleil. Plus vite, il est marrant, lui. 2 personnes et un instrument, c'est beaucoup trop dur. En fait, le rickshaw, c'est pas du gâteau. Hein? Stop! C'est ici. Venez. On va jouer pour vous. Pour nous?
c'était super. Ah oui. Formidable. Oui. Oh non, le soleil va se coucher. Oh, c'est raté pour aujourd'hui. Je suis désolée, Mouk, c'est à cause de moi si on n'est toujours pas au Taj Mahal. Mais ne faites pas cette tête. Tout va bien. Il n'est pas trop tard. Le Taj Mahal est là. De l'autre côté de cette porte. Sans blague. Waouh, c'est magnifique. Je comprends pourquoi on dit que c'est une merveille. C'est vrai. N'empêche qu'on l'aurait jamais vu si j'avais pas aussi bien pédalé. Ouais, t'as raison. Bah oui, on a même eu le temps de manger. Oh, j'aimerais tellement voir un palais de contes de fées comme celui-là. Tu pourras bientôt le voir de près. Tadam! Waouh! Elle est super belle. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Ouais, c'est vrai. Et vous aussi, comme amis, vous êtes pas mal non plus. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La fête de l'olive. Qu'est-ce que c'était bon. C'était une super journée. Merci, mais c'est aussi grâce à vous que ça a été réussi. Ah, tu crois? On t'a un tout petit peu aidé, c'est tout. Tiens, salut Popo et Mita. Bonjour, Mouk et Chavapa. Oh, bonjour, Cassandra. Vous êtes toujours en Crète, alors? Oui, et il fait toujours aussi beau et chaud. Ici aussi, il fait beau. On vient de fêter le premier jour de l'été. C'était super chouette. On a été à un concert cet après-midi et on est même monté sur scène pour accompagner les musiciens. Oh, ben c'est drôle ça, nous aussi on a participé à un concert. Oui, celui de Cassandra. Ah bon? Tu joues dans un groupe, Cassandra? Non, je chante, c'est tout. Et très bien, si vous voulez savoir. Oh oui, racontez-nous, allez. Bon, d'accord. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, c'était la fête du village. Tout le monde était en train de monter les stands. Il y avait des bonnes choses à manger, des souvenirs, des jeux. Nous, on devait aider Calmos à installer le stand de Chamboultou. Calmos m'a dit qu'on devait monter la pyramide de boîtes de conserve en attendant qu'il arrive. D'accord, je peux m'en occuper. Super. Il m'a dit aussi qu'il fallait regrouper toutes les balles et marquer avec une corde l'endroit d'où les gens devront les lancer. Eh bien, pendant que vous faites ça, je vais répéter ma chanson pour le concert de tout à l'heure. Ça marche. Un, 2, 3 mètres. Et si on faisait une partie? Ah oui, je suis fort à ce jeu-là, vous allez voir. Ah Presque. Bon, c'est à mon tour maintenant. Oh, attends, recule un peu, Cassandra, tu dépasses la ligne. Je les ai toutes fait tomber d'un coup, vous avez vu? Ouais. Oh non, mon xylophone. C'est une catastrophe. T'inquiète pas, on va le faire réparer. Oui, il faut qu'on soit prêt avant que Cassandra chante sur scène. Pétros! Pétros! Tu peux me réparer mon xylophone, s'il te plaît? Bien sûr, mais pour cela, j'ai besoin d'un morceau de bois de la bonne largeur pour refaire la touche cassée. Ah, je sais où je peux trouver ça. Ils ont taillé les arbres de l'oliveraie la semaine dernière. Le sol est encore recouvert de branches. Mais c'est super loin, l'oliveraie, et puis ça monte pour y aller. Je vais accompagner Cassandra, ça me dérange pas. Ah, et il me faut également mes outils. Je ne peux pas quitter mon stand, mais si l'un de vous se rend à mon atelier de ma part, mon père lui confiera ma sacoche à outils. Moi, je veux bien m'occuper de ça. Il est où exactement, votre atelier? Il est près du port, juste devant la plage. Oh,
Mais c'est à l'autre bout du village, ça. Enfin, je veux dire, oui, je vois tout à fait où c'est. C'est comme si c'était fait. Allez, c'est parti! Bon courage, je vous préparerai des boissons fraîches. Vous en aurez besoin. Super, à tout à l'heure! Comment vas-tu, Chavapa? Tu fais une petite balade? Oui, je vais à l'atelier de Petros. Il m'a envoyé chercher ses outils. Oh, bien, bien. Ah, enfin, j'y suis. Bonjour, monsieur. Je viens de la part de votre fils, Petros. Une petite minute, laisse-moi baisser le son. Oui. Bonjour, je viens de la part de Petros. Tu dis? Bonjour, monsieur. Je viens de la part de Petros. Ah! Et que veut Petros? Dis-moi. Il a besoin de sa sacoche à outils. Sacoche à outils. Ah, d'accord. Ça coche. Oui. Il faut que je lui apporte tout de suite. Oh, je vois. Bien sûr. Je vais la chercher. Je reviens. Et si on faisait une petite pause? Oui, je vais bien. Il fait chaud. Et voilà. Merci. Merci. Je t'en prie, jeune homme. Alors, tu as trouvé l'atelier? Oui, c'était fastoche, mais c'est loin de la fête. Tada! Et voilà le travail. Parfait. Dès que Mouk et Cassandra seront... mais... Quoi? Tous mes outils ne sont pas là, il en manque. J'ai besoin de mon ciseau à bois. Tu sais, ça a un manche en bois et une lame plate en métal. Oui, bien sûr. Et il me faut du papier de verre aussi pour polir les lames du xylophone. Bon, ben, j'y retourne. Oh, tu as oublié quelque chose? Oui, du papier de verre et un autre truc. Bien. Oui. Oh! C'est encore toi! On y est. Je suis sûre qu'on va trouver le morceau de bois qu'il nous faut. Moi aussi. Et voilà ton papier de verre, jeune homme. Il te faut autre chose, peut-être? Oui. J'arrive plus à me rappeler du nom. Oh, je vois. À quoi cela sert-il exactement? J'en sais rien. Mais je sais que ça a un manche en bois et une lame plate en métal. C'est drôlement plus facile en descente. Ils doivent déjà nous attendre avec les outils. Et les boissons fraîches. Et il faut remonter tous les escaliers. C'est bon cette fois? Est-ce que tu as bien tout? Oui, c'est bon. Mais ça, c'est un tournevis, Chavapa. Pas un ciseau à bois. Oui. J'espère que vous n'avez pas trop attendu. Voilà le morceau de bois qu'on a trouvé. C'est parfait. Parfait. Mais où est passé Chavapa? Ouais, j'en peux plus pour les boissons fraîches, c'est vous qui allez les chercher. Et voilà, un xylophone comme neuf pour mademoiselle. Waouh! Vous êtes super fort. Merci beaucoup, Petros. Sans mon xylophone, j'oserais jamais chanter, j'aurais trop le trac. Maintenant qu'il est réparé, tout va bien se passer. Et si on faisait une partie de chamboule-tout en attendant? Vous croyez qu'on a le temps?
Mais oui, et puis ça te changera les idées. Allez, viens. Votre attention, s'il vous plaît. Que les chanteurs et les chanteuses s'approchent de la scène. Le spectacle va bientôt commencer. On n'a pas le temps de jouer, finalement. Il est l'heure. On va t'accompagner, d'accord? Oh, non! Ça va? Rien de cassé, Cassandra? Non! C'est pas possible, j'arriverai jamais à chanter. Comment tu vas faire? Mesdames et messieurs, c'est Cassandra qui nous fait l'honneur d'ouvrir le spectacle. Allez, Cassandra! On est avec toi, t'es la meilleure! Ça va aller, j'en suis sûre. C'est à toi maintenant, Cassandra. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle chantait super bien tout à l'heure. Pauvre Cassandra. C'est parce qu'elle a pas son xylophone. Sans son instrument, elle a un trac énorme. Il faut qu'on l'aide. Mais comment? On va chanter avec elle. Oh non, manque pas ça! J'aime pas chanter en public. Sando e la fistovuno taxi Davis, amo yellow santina nixi fernis, της κοιλάδας παιδί. Waouh, vous chantez super bien, mon Kesha va pas. C'était super bien, j'ai adoré. Enfin, c'est surtout Cassandra qui chante super bien. C'est gentil, Mouk. Venez tous les deux, je vais vous apprendre des danses traditionnelles. C'est-à-dire que moi, la danse, c'est pas trop mon truc. Normalement, le chant non plus, c'est pas ton truc. Et tu t'es très bien débrouillé. Ouais, c'est vrai. J'étais pas mal. Alors, tu viens danser avec nous? Ouais, pourquoi pas? Vous avez raison. Je peux être super douée quand je m'y mets. Bon, je vous attends.